Commençons par reconnaître quelque chose de fondamental. L'inquiétude constante au sujet de l'argent peut devenir une lourde chaîne qui vole votre paix et vous empêche de réaliser et d'apprécier les véritables richesses que vous possédez déjà. Dieu veut que vous compreniez que votre gagne-pain n'est pas lié aux fluctuations du marché ou au solde de votre compte bancaire, mais plutôt à son abondance, sa grâce et sa grande puissance. Par sa parole, Dieu nous assure qu'il répondra à tous nos besoins. Dans Matthieu, il nous demande de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, puis toutes ces choses, y compris nos besoins matériels, seront ajoutées. Cela signifie que notre objectif principal ne devrait pas être d'accumuler des richesses, mais plutôt de cultiver une relation plus étroite avec Dieu et de vivre selon ses principes. Lorsque nous accordons la priorité à notre croissance spirituelle et à notre alignement avec la volonté de Dieu, nous nous ouvrons à recevoir la provision divine. C'est un appel à faire confiance au plan et au calendrier de Dieu, plutôt que de compter uniquement sur nos propres efforts ou sur la stabilité économique. En plaçant Dieu au centre de notre vie, nous nous positionnons pour recevoir ses bénédictions dans tous les aspects, y compris nos besoins matériels. Cette approche nous encourage à changer de perspective. Au lieu de nous soucier de la sécurité financière, nous pouvons trouver la paix en sachant que Dieu est notre pourvoyeur ultime. Cette confiance en sa provision nous permet de nous concentrer sur la réalisation de notre objectif et sur le service aux autres, sachant que nos besoins sont entre les mains d'un Dieu aimant et puissant. En pratique, cela signifie s'engager dans des activités et faire des choix qui reflètent notre engagement envers le royaume de Dieu, que ce soit par la prière, l'étude de la Bible ou l'aide à ceux qui en ont besoin. Ces actions renforcent notre relation avec Dieu et renforcent notre foi en sa promesse de provision. Adopter cet état d'esprit peut transformer nos vies, apportant un épanouissement spirituel et une sécurité matérielle alors que nous marchons en accord avec la volonté de Dieu. La vraie prospérité commence en vous. Cela survient lorsque vous décidez de croire que Dieu contrôle votre vie, y compris vos finances. Lorsque vous confiez vos soucis financiers à Dieu et que vous lui faites confiance pour briser les chaînes de l'anxiété, cela ne signifie pas que vous serez irresponsable avec l'argent. Au contraire, vous aurez confiance que Dieu vous guidera pour prendre de sages décisions, investir avec prudence et dépenser avec discernement. Embrassez ce don divin que Dieu vous offre maintenant, une opportunité de vous libérer des chaînes de l'anxiété et de la dépression. C'est un moment crucial, un moment où vous pouvez embrasser la paix et la confiance qui viennent du fait de savoir que Dieu est aux commandes. Imaginez, Dieu m'a amené ici pour vous dire quelque chose qui changera votre nuit. En seulement 1 heure, quelque chose d'incroyable va se produire dans votre vie. Les signes commencent déjà à apparaître, alors restez connectés et ne manquez pas une seconde de cette vidéo. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu vous parle directement maintenant, vous demandant d'y prêter attention jusqu'à la fin. N'ignorez pas cet appel, car ce qu'il a pour vous aujourd'hui est extraordinaire. Aujourd'hui, c'est votre journée. Dieu veut déverser la bénédiction dont vous avez désespérément besoin, et cela se produira dans moins d'1 heure. Mais quand cette bénédiction arrive, gardez-la secrète. Gardez cela entre vous et Dieu, car dans le silence nous pouvons ressentir et percevoir sa présence plus profondément. Lorsque Dieu vous parle, reconnaissez-le du fond de votre cœur et dites « Je reçois ». Ainsi, vous permettez à sa grâce de remplir chaque partie de votre vie. Je suis pleine de joie et d'enthousiasme de partager cela avec vous. Dans les moments de silence et de réflexion, nous nous connectons véritablement avec le divin. Lorsque nous acceptons ces messages sacrés, nous permettons à la grâce de Dieu d'inonder notre existence. Cet acte de garder nos expériences spirituelles privées renforce notre foi et nous prépare à ce que Dieu a prévu. Accepter les messages divins avec un « Je reçois » est un acte de foi puissant. Cela montre que nous sommes prêts à accepter et à adopter les bénédictions et les conseils que Dieu nous envoie. Pendant que vous parcourez ce chemin de foi, rappelez-vous que le moment choisi par Dieu est parfait. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi nous devons attendre ou garder quelque chose pour nous, mais avec le temps, la sagesse de Dieu se révèle. Que cela soit un rappel de chérir chaque moment de connexion divine. Le moment venu, partagez votre joie et laissez votre expérience inspirer votre entourage. De cette façon, non seulement nous honorons l'œuvre de Dieu dans nos vies, mais nous devenons un phare de sa grâce et de son amour pour le monde. Tenez bon, car ce que je vais partager avec vous maintenant remuera votre esprit et élèvera votre foi à un nouveau niveau. Préparez-vous, car un grand revirement est en route et vous ne voudrez pas manquer une seule seconde de ce voyage que Dieu a préparé pour vous. Avez-vous déjà eu l'impression que vous étiez sur le point de vivre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui pourrait transformer votre vie?
Sachez que Dieu déplace les pièces de votre vie, alignant ses promesses et ses plans pour qu'ils deviennent réalité. C'est le moment de vous réveiller. Tenez bon, ancrez-vous dans la foi comme jamais auparavant. Dieu vous appelle à lui faire confiance et à vous consacrer encore plus à lui. Ce n'est pas le moment d'hésiter ou d'avoir peur. Il est temps d'embrasser fermement la foi et de marcher avec confiance, sachant que le Créateur de l'univers est à vos côtés, guidant chacun de vos pas. Il vous a déjà mené jusqu'ici et il vous reste encore beaucoup à faire dans votre vie. Souvenez-vous de ces moments où vous avez senti la présence de Dieu et vu sa main à l'œuvre. Ces souvenirs sont la preuve de sa fidélité inébranlable et constituent le fondement sur lequel vous pouvez bâtir une confiance encore plus grande. De plus, entourez-vous de personnes qui renforcent et encouragent votre foi. Partagez vos expériences, apprenez des autres et ensemble, vous pourrez vous soutenir mutuellement et grandir. La vie n'est pas toujours facile, nous sommes tous confrontés à des batailles et à des défis. Mais laissez-moi vous dire une vérité importante. Chaque défi est une opportunité déguisée. Ne voyez pas les problèmes comme des obstacles insurmontables, mais comme des occasions de témoigner de la présence et de la direction de Dieu dans votre vie. Dieu a un plan unique et parfait pour chacun de nous. Même si cela peut être difficile à comprendre lors des luttes, une chose est sûre, Dieu est bon et il fait tout pour le bien de ceux qu'il aime. Les temps difficiles nous façonnent, nous rendent plus forts et plus résilients. Chaque défi est une chance de grandir, d'approfondir notre foi et notre confiance en Dieu. C'est dans les moments les plus difficiles que nous vivons souvent la croissance personnelle et spirituelle la plus profonde. Dieu utilise ces moments pour nous façonner, affiner notre caractère et nous préparer aux bénédictions qui nous réservent. En affrontant les défis avec foi et courage, nous devenons des phares d'espoir pour les autres. Lorsque nous partageons nos histoires de dépassement et la manière dont nous faisons confiance au plan de Dieu, nous pouvons inspirer et encourager ceux qui autour de nous sont également confrontés à des difficultés. Ainsi, nos épreuves renforcent non seulement notre foi, mais construisent également une communauté de soutien et de foi. Maintenant, voilà le signe que vous attendiez. Embrassez l'avenir prospère que Dieu a pour vous. Il ne veut pas que sa vie soit régie par des soucis financiers. Dieu veut que vous viviez dans l'abondance, libérés des chaînes de l'anxiété financière. Commençons par reconnaître une vérité fondamentale. L'inquiétude incessante au sujet de l'argent peut devenir une lourde chaîne qui vous empêche de voir et d'apprécier les véritables richesses de la vie. Dieu veut que vous compreniez que votre gagne-pain ne dépend pas du marché financier ou du solde de votre compte bancaire, mais de l'abondance de la grâce et de la puissance de Dieu. Dans Matthieu, Dieu nous demande de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et alors tous nos besoins seront satisfaits. Cela signifie que l'objectif principal ne devrait pas être d'accumuler des richesses, mais de cultiver une relation plus étroite avec Dieu. Lorsque nous plaçons Dieu au centre de notre vie, nous faisons de la place pour recevoir ses bénédictions dans tous les aspects, y compris nos besoins matériels. Cela nous permet de vivre en paix, sachant que Dieu est notre pourvoyeur, et de nous concentrer sur la réalisation de notre objectif en servant les autres. La vraie prospérité commence en vous. Cela commence lorsque vous décidez de croire que Dieu contrôle votre vie, y compris vos finances. Remettre vos soucis financiers à Dieu ne signifie pas être irresponsable avec l'argent, mais avoir confiance qu'il vous guidera pour prendre de sages décisions. Dieu vous offre l'opportunité de vous libérer des chaînes de l'anxiété et de la dépression. C'est le moment d'accueillir la paix et la guérison qui viennent du cœur de Dieu. La vie nous présente souvent des défis de taille, et le poids de ces luttes peut nous enfermer dans un cycle d'anxiété ou de dépression. Mais il est important de se rappeler que Dieu ne veut pas que vous soyez accablés par ces sentiments. Dans les moments difficiles, ouvrez votre cœur à la puissance transformatrice de l'amour de Dieu. Permettez à cette grâce de guérison d'apporter un changement et une restauration profonde dans votre vie. Abandonnez vos peurs et vos angoisses à Dieu et invitez sa paix à remplir les espaces auparavant dominés par l'inquiétude et le désespoir. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. La présence de Dieu est avec vous, vous offrant réconfort et force. Chaque jour est une nouvelle opportunité de ressentir un confort divin et de se rapprocher d'un lieu de sérénité et de bien-être. Faites confiance au processus et au soutien divin toujours disponible pour vous guider vers un avenir meilleur. Dieu est là pour briser les chaînes qui vous lient et vous élever vers un lieu de liberté et de lumière. Il connaît chaque détail de votre lutte, voit chaque moment de désespoir et chaque larme que vous versez. Et plus encore, il agit puissamment pour apporter soulagement et restauration dans votre vie. Dieu vous appelle à lui confier tous vos soucis et vos peurs, car il prend soin de vous avec un amour immense et éternel. Maintenant, je vous invite à faire quelque chose de simple.
mais profondément percutant. Commencez par respirer lentement et délibérément, et pendant que vous expirez, imaginez abandonner tout le stress et les inquiétudes que vous portez. Parlez à voix haute ou dans votre cœur. Dieu, je t'abandonne toutes mes angoisses et mes peurs. J'embrasse ta paix et ta guérison. Cet acte d'abandon permet à la paix de Dieu de remplir votre vie. La Bible nous rappelle, dans Philippiens 4, 6-7, de ne pas laisser l'anxiété dominer notre esprit, mais de présenter nos besoins à Dieu avec gratitude. Ce faisant, nous nous ouvrons à la paix divine qui dépasse toute compréhension. Ce processus consistant à déposer nos fardeaux ne consiste pas seulement à rechercher un soulagement, mais à cultiver une confiance plus profonde dans le plan de Dieu pour nous. C'est le moment de faire une pause, de réfléchir et de laisser le réconfort et l'assurance divine remplir votre vie. En libérant vos peurs, vous faites place à un nouveau sentiment d'espoir et de foi. N'oubliez pas que ce processus est continu et nécessite de la patience et de la persévérance. Chaque fois que vous vous sentez dépassé, revenez à cette pratique et réaffirmez votre confiance dans la grâce de Dieu. Au fil du temps, vous découvrirez que ce simple acte d'abandon apporte une paix intérieure et un profond bien-être. La paix de Dieu, qui transcende toute compréhension, gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Ce ne sont pas que de belles paroles, ce sont des vérités qui peuvent transformer votre vie. Recevez la paix qui vient de Dieu. Il est ici maintenant, tendant ses mains puissantes pour toucher votre cœur et votre esprit, apportant guérison et restauration. Il veut que vous viviez en paix, que vous expérimentiez la joie et la liberté acquise par le Christ sur la croix. C'est le moment d'être libéré. Ce n'est pas. Parfois, la vie peut sembler accablante et le poids de vos luttes devient presque insupportable. Mais je veux vous encourager à voir ces procès sous un angle différent. Les moments difficiles offrent une chance unique de me contacter, de demander conseil et de trouver une paix qui transcende la compréhension. C'est dans ces adversités que vous découvrez véritablement la puissance de ma présence dans votre vie. Ma force se révèle, mon amour s'approfondit et ma sagesse illumine votre chemin. Chaque défi auquel vous êtes confronté est une opportunité de croissance et de transformation. Ce ne sont pas seulement des obstacles, mais des chemins qui renforcent votre résilience et approfondissent votre foi. Ayez confiance que je suis à vos côtés, vous offrant soutien et réconfort, même lorsque vous ne pouvez pas voir. Ma promesse est que vous ne serez jamais seul dans vos luttes. Je suis avec vous à chaque pas, prêt à vous guider des ténèbres à la lumière. Dans les moments difficiles, n'oubliez pas, ces épreuves vous façonnent à devenir plus fort et plus compatissant. Bonjour, je veux te dire quelque chose de vraiment important. J'ai l'impression que Dieu me guide pour vous dire que, ce soir, quelque chose de merveilleux et d'inexplicable va se produire, et ce sera dans seulement 1 heure. Les signes commenceront à apparaître dans votre vie, alors soyez attentifs et ne manquez pas une seconde de cette vidéo, car Dieu vous parle directement. Il vous demande de regarder jusqu'à la fin, s'il vous plaît. N'ignorez pas ce qu'il a prévu pour vous car vous pourriez le regretter plus tard. C'est extraordinaire, et c'est juste pour vous. Aujourd'hui, c'est votre journée. Dieu veut vous donner la bénédiction dont vous avez besoin maintenant, alors restez à l'écoute et suivez jusqu'à la fin. Lorsque cette bénédiction arrive, gardez-la secrète en attendant le bon moment. Vous savez, dans le silence, nous pouvons vraiment ressentir et percevoir la présence et les actions de Dieu dans nos vies. Ainsi, chaque fois que vous recevez une parole de lui ou que vous sentez qu'un message est pour vous, reconnaissez-le en disant « Je reçois ». Cela permet à Grèce de prendre le contrôle de votre vie aujourd'hui. Je suis rempli de joie de partager quelque chose de puissant avec vous. C'est dans ces moments de silence, de réflexion et de solitude que nous nous connectons véritablement au divin. Lorsque nous gardons ces messages sacrés près de notre cœur, nous permettons à la grâce de Dieu d'imprégner tous les aspects de notre existence. Cet acte consistant à conserver nos expériences spirituelles jusqu'au bon moment renforce non seulement notre foi, mais nous prépare également au plan de Dieu dans nos vies. Lorsque vous dites « Je reçois » avec sincérité, c'est un puissant acte de foi et d'ouverture, montrant que vous êtes prêt à accepter les bénédictions et les conseils qu'il vous envoie. Cette pratique simple mais profonde peut transformer votre cheminement spirituel, vous rendant plus en phase avec la voix de Dieu et plus réceptif à sa grâce. Pendant que vous parcourez ce chemin de foi, rappelez-vous, le moment choisi par Dieu est parfait. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi nous devons attendre ou garder quelque chose pour nous, mais avec le temps, nous réalisons la sagesse qui se cache derrière cela. Adopter cette patience et cette confiance approfondit notre relation avec Dieu, rendant notre foi plus forte et notre esprit plus calme.
Que ceci soit un rappel pour célébrer les moments de connexion divine et de révélation. Partagez votre joie avec les autres au bon moment et laissez vos expériences inspirer et élever ceux qui vous entourent. De cette façon, non seulement nous honorons l'œuvre de Dieu dans nos vies, mais nous devenons également un phare de sa grâce et de son amour pour le monde. Préparez-vous, car ce que je m'apprête à partager va ébranler le tissu de votre esprit et élever votre foi et votre espoir à un nouveau niveau. Il est maintenant temps de vous préparer, car un grand tournant est en route et vous ne voudrez pas manquer un seul instant de cet incroyable voyage que Dieu a prévu pour vous. Avez-vous déjà eu l'impression d'être au bord de quelque chose d'extraordinaire, de quelque chose qui pourrait transformer votre vie? Eh bien, Dieu aligne tout pour que ses promesses et ses plans pour vous deviennent visibles et réels. C'est le moment de vous réveiller. Tenez bon et ancrez-vous dans la foi comme jamais auparavant. Dieu vous appelle à un niveau plus profond de confiance et de dévouement à lui. Ce n'est pas le moment d'hésiter ou de craindre, il est temps d'embrasser la foi, de voler et de marcher en toute sécurité, sachant que le Créateur de l'univers est à vos côtés, guidant chacun de vos pas. Il est avec vous, vous donne du pouvoir et vous prépare à des choses incroyables. Profitez de cette occasion pour réfléchir au chemin parcouru et à la manière dont Dieu a agi dans votre vie. Souvenez-vous de ces moments où vous avez senti sa présence et vu sa main à l'œuvre. Ces souvenirs rappellent la fidélité inébranlable de Dieu et constituent le fondement sur lequel vous pouvez bâtir une confiance encore plus grande. Entourez-vous de personnes qui élèvent et encouragent votre foi. Le chemin de foi est encore plus fort lorsqu'il est partagé en communauté, et le soutien est crucial en cette nouvelle saison. Participez à des conversations significatives, partagez vos expériences et soyez ouverts à apprendre des autres. Ensemble, vous pouvez vous renforcer mutuellement. Et vous regardez cette vidéo, vous savez que la vie n'est pas un lit de roses. Nous sommes tous confrontés à des batailles, des défis et des tempêtes. Mais je veux vous dire quelque chose d'important. Malgré toutes les difficultés, il existe une vérité puissante qui peut changer complètement la façon dont nous affrontons ces défis. Avez-vous déjà pensé que chaque défi est aussi une opportunité? Oui, c'est vrai. Chaque problème, chaque difficulté, chaque rejet auquel nous sommes confrontés peut être une opportunité déguisée. Vous savez, la vie peut être compliquée et il est facile de se sentir seul dans ce voyage. Mais laissez-moi vous dire un secret, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous à chaque étape, vous fortifiant et vous guidant à travers les tempêtes. Quand tout semble difficile et que les tempêtes menacent de nous renverser, il est naturel de penser à abandonner. Mais aujourd'hui, je veux vous mettre au défi de voir ces difficultés d'une manière différente. Au lieu de les considérer comme des obstacles insurmontables, voyez-les comme des opportunités de témoigner de la présence et de la direction de Dieu dans votre vie. Dieu a un plan unique et parfait pour chacun de nous. Même s'il est parfois difficile de comprendre ce qu'il fait, une chose est sûre, Dieu est bon et orchestre tout pour le bien de ceux qui l'aiment et qui ont été appelés selon son dessein. Au milieu de nos luttes, il est crucial de se rappeler que ces temps difficiles nous façonnent, nous rendent plus forts et plus résilients. Chaque défi est une chance de grandir, d'approfondir notre foi et notre confiance en Dieu. C'est précisément dans ces moments difficiles que nous vivons souvent la plus grande croissance personnelle et spirituelle. Dieu utilise ces situations pour nous façonner, affiner notre caractère et nous préparer aux bénédictions et aux responsabilités qui nous attendent. En relevant nos défis avec foi et courage, nous devenons des phares d'espoir pour les autres. Nos histoires de persévérance et de confiance dans le plan de Dieu peuvent encourager ceux qui nous entourent et ceux qui sont confrontés à leurs propres difficultés. En partageant nos expériences et les leçons que nous avons apprises, nous offrons réconfort et soutien, rappelant à chacun qu'il n'est pas seul et que l'amour et le dessein de Dieu s'étendent à chacun de nous. De cette façon, nos épreuves renforcent non seulement notre foi, mais construisent également une communauté de croyants qui se soutiennent mutuellement à travers les tempêtes de la vie. Voilà maintenant le signe que vous attendiez. Embrassez votre avenir prospère. Le moment est venu de briser les chaînes qui vous maintiennent liés aux soucis constants de l'argent. Dieu ne veut pas que votre vie soit régie par le stress financier. Il veut que vous viviez une vie d'abondance et de prospérité, une vie qui ne soit pas limitée par votre situation financière actuelle. Une chance unique de me contacter, de demander conseil et de trouver une paix qui transcende la compréhension. C'est dans ces adversités que vous découvrez véritablement la puissance de ma présence dans votre vie. Ma force se révèle, mon amour s'approfondit et ma sagesse illumine votre chemin. Chaque défi auquel vous êtes confronté est une opportunité de croissance et de transformation. Ce ne sont pas seulement des obstacles, mais des chemins qui renforcent votre résilience et approfondissent votre foi. Ayez confiance que je suis à vos côtés, vous offrant soutien et réconfort,
même lorsque vous ne pouvez pas voir. Ma promesse est que vous ne serez jamais seul dans vos luttes. Je suis avec vous à chaque pas, prêt à vous guider des ténèbres à la lumière. Dans les moments difficiles, n'oubliez pas, ces épreuves vous façonnent à devenir plus fort et plus compatissant. Acceptez chaque défi comme une chance de faire davantage confiance à ma force et à ma sagesse. Ce qui semble être un obstacle insurmontable peut en réalité être un chemin vers une compréhension plus profonde de mon amour et de la vie abondante que j'ai préparée pour vous. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Faites-moi confiance. Je sais que ce n'est pas facile et je ne m'attends pas à ce que vous ignoriez simplement la douleur ou l'inquiétude. Mais je vous invite à me confier ces sentiments dans la prière. Parle-moi, ouvre ton cœur et dis-moi tout ce que tu ressens. Il n'y a rien que tu puisses me dire qui puisse m'éloigner de toi. Je suis là, prêt à écouter, consoler et fortifier. Lorsque vous choisissez de me faire confiance dans des moments difficiles, vous m'ouvrez la porte pour transformer ces difficultés. Ce qui semble être un obstacle insurmontable peut se transformer en un chemin vers de nouvelles bénédictions et opportunités. Aie confiance, mon fils, dans la perfection de mon projet pour toi. Même si cela peut paraître déroutant et douloureux maintenant, un objectif plus important est en train de se tisser dans la tapisserie de votre vie. Si vous avez foi en notre Père céleste et en ses promesses, laissez un commentaire disant « Je crois en toi, mon Père. Tu es mon berger, et avec toi je ne manquerai de rien. » Faites attention, car il existe 3 versets moins connus dans la Bible qui ont le pouvoir de transformer profondément la vie de chacun. Je vous rencontre pour la première fois et je vous demande de ne pas manquer cette opportunité car votre grâce est sur vous dans les moments difficiles. N'oubliez pas que faire confiance à son plan peut conduire à une transformation et une croissance profonde. Acceptez le voyage, même lorsqu'il est difficile, car c'est à travers ces épreuves que de nouvelles bénédictions et opportunités sont révélées. Et rappelez-vous le pouvoir des Écritures moins connues qui peuvent apporter l'illumination et le changement. Ces versets, bien que souvent oubliés, sont porteurs d'un message d'espoir et de transformation, illuminant votre chemin et vous guidant vers un avenir meilleur. Le premier verset est Habacuc 3, 17 à 18. Imaginez-vous dans une situation où tout autour de vous semble échouer. Les récoltes échouent, il n'y a pas de fruits sur les arbres et même les animaux sont absents. Une scène de désolation totale, n'est-ce pas? C'est exactement ce que décrit le prophète Habacuc. Cependant, l'aspect le plus surprenant de ce scénario n'est pas la dévastation elle-même, mais la réaction du prophète face à cette adversité. Il dit « Même si le figuier ne fleurit pas, s'il n'y a pas de fruits sur la vigne, même si la récolte des olives échoue et que les champs ne produisent pas de nourriture, même s'il n'y a pas de moutons dans le bercail ni de béhuves dans les étables, je me réjouirai encore dans le Seigneur, j'exulterai dans le Dieu de mon salut. » Ces paroles sont un témoignage profond d'une foi et d'une confiance inébranlable en Dieu. La vraie beauté de ce passage réside dans le choix délibéré d'Habacuc de trouver la joie dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Votre joie n'est pas enracinée dans la bonté de la situation, mais dans la bonté inhérente de Dieu. Habacuc reconnaît que sa véritable source de force et de joie ne vient pas du monde qui l'entoure, mais de Dieu, qui est constant et immuable. Ce verset nous enseigne l'essence de la foi authentique, une foi qui ne dépend pas de conditions favorables ou de résultats extérieurs, mais qui s'avère encore plus forte dans les moments d'adversité. Dieu ne parle pas seulement de richesses matérielles. Il fait référence à un type de trésor que le monde ne peut ni offrir ni comprendre pleinement. Tout d'abord, réfléchissons au concept de trésors cachés et de richesses stockées dans des lieux secrets. Imaginez ces trésors comme des vérités profondes sur Dieu, un aperçu de sa nature et de son caractère, ainsi que la sagesse divine qu'il désire partager avec ceux qui le recherchent sincèrement. Ces trésors sont précieux car ils ont le pouvoir de transformer nos vies, de façonner nos pensées et de redéfinir nos interactions avec les autres. Ils offrent une perspective qui va au-delà du banal, nous élevant à un niveau supérieur de finalité et de compréhension. Ces trésors cachés ont la capacité d'enrichir nos vies de manière subtile et profonde. Lorsque nous approfondissons ces révélations, nous acquérons une compréhension plus profonde des mystères de l'existence et une vision plus claire de notre place dans le grand schéma des choses. Ils nous mettent au défi de grandir, de réfléchir plus profondément et d'agir avec plus de compassion et d'intention. De cette façon, ils enrichissent non seulement nos propres vies, mais ont également un impact positif sur ceux qui nous entourent. En recherchant activement ces idées divines, nous nous embarquons dans un voyage de croissance personnelle et spirituelle, découvrant des couches de sens auparavant cachées, apportant clarté et épanouissement à notre existence. À mesure que nous intégrons ces trésors dans notre vie quotidienne,
nous devenons plus en phase avec le divin et plus connectés à notre véritable objectif. Ce voyage n'est pas seulement une question de découverte, mais aussi de transformation et d'élévation, nous guidant vers une vie plus riche et plus utile. La partie qui dit « Afin que vous sachiez que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui vous appelle par votre nom », nous rappelle que ces trésors ne sont pas seulement destinés à notre édification personnelle, mais à renforcer notre relation avec Dieu. Il veut que nous connaissions sa voix, que nous reconnaissions sa présence dans nos vies et que nous soyons sûrs que nous sommes appelés par lui, individuellement, par notre nom. Cette déclaration de Dieu est un puissant rappel de son implication personnelle et intime dans nos vies. Il n'est pas un Dieu lointain et impersonnel, mais un Père aimant qui se soucie profondément de nous et désire une connexion étroite et significative avec chacun de nous. Lorsque nous comprenons et acceptons cette vérité, notre foi devient plus vivante et notre confiance en lui grandit, sachant que nous sommes connus et aimés par lui. Dans les moments d'incertitude ou de défi, cette compréhension peut nous apporter du réconfort et des conseils. Sachant cela, il est toujours là à nos côtés, prêt à nous diriger et à nous soutenir. En acceptant son appel et en nous rapprochant de lui, nous pouvons vivre une relation profonde qui transforme notre perspective et nous donne le pouvoir d'affronter l'adversité avec un espoir et une force renouvelée. Il vous connaît intimement, chaque pensée, chaque désir, chaque peur. Et il vous appelle par votre nom, vous invitant à découvrir les richesses spirituelles qu'il vous a réservées spécialement. Puis ce verset d'Ésaïe vous inciter à rechercher ces trésors spirituels avec diligence et dévotion, sachant que dans la communion fraternelle, vous vous rapprocherez de Dieu, le connaîtrez plus profondément et ferez l'expérience de ses bénédictions d'une manière qui va au-delà de tout ce qui est terrestre. Trésor. Tout comme nous avons encouragé Isaïe, que votre recherche de compréhension et de connexion avec le divin soit constante et significative. Que votre foi s'enrichisse à mesure que vous trouvez ces trésors cachés et que vous reconnaissez la direction et l'amour de Dieu à chaque étape de votre voyage spirituel. Enfin, le troisième verset que je souhaite partager avec vous est 2 Chroniques 20, 15. Ne soyez pas effrayés et ne soyez pas consternés à cause de cette grande foule. Car la bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Ce verset est l'une des promesses les plus réconfortantes et les plus puissantes de toute la Bible. Il nous rappelle que même dans les situations les plus effrayantes et apparemment impossibles, Dieu est aux commandes et c'est lui qui se bat pour nous. Imaginez-vous face à une armée ennemie vaste et menaçante, vous sentant petite et impuissante. C'est le scénario auquel le roi Josaphat et le peuple de Juda furent confrontés lorsque ces paroles furent prononcées. Ils étaient au bord d'une bataille qui semblait perdue avant même qu'elle ne commence. Mais ensuite, Dieu envoie ce message d'espoir par l'intermédiaire de son prophète, disant au peuple de ne pas avoir peur, car la bataille n'était pas la leur, mais la sienne. C'est une métaphore puissante des batailles auxquelles nous sommes confrontés dans nos propres vies. Nous nous retrouvons souvent confrontés à des défis qui semblent insurmontables, à des problèmes que nous ne savons pas comment résoudre, à des situations qui nous font nous sentir impuissants et effrayés. Mais tout comme Dieu était avec le peuple de Juda, il est aussi avec vous. Il vous dit aujourd'hui, ne soyez ni effrayés ni consternés à cause de cette grande multitude de troubles. Car la bataille n'est pas la vôtre, mais la mienne. Dieu travaille dans les coulisses de votre vie, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Il déplace des montagnes, ouvre des portes, prépare le chemin de la victoire. Tout ce que vous avez à faire est de lui faire confiance, de lui confier vos soucis et de vous reposer en sachant qu'il a le contrôle. Quelle que soit l'ampleur du défi qui vous attend, rappelez-vous que Dieu Tout-Puissant combat en votre nom. Votre victoire est assurée, non pas parce que vous êtes assez fort, mais parce qu'il l'est. Sa force est infinie, sa puissance est incommensurable et sa fidélité est inébranlable. Si vous faites face à une situation difficile, je vous invite à faire une pause et à confier la bataille à Dieu. Dites-lui, « Seigneur, je sais que cette bataille est la vôtre. Je te fais confiance. Je sais que tu le es. » Il vous dit aujourd'hui, ne soyez ni effrayés ni consternés à cause de cette grande multitude de troubles. Car la bataille n'est pas la vôtre, mais la mienne. Dieu travaille dans les coulisses de votre vie, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Il déplace des montagnes, ouvre des portes, prépare le chemin de la victoire. Tout ce que vous avez à faire est de lui faire confiance, de lui confier vos soucis et de vous reposer en sachant qu'il a le contrôle. Quelle que soit l'ampleur du défi qui vous attend, rappelez-vous que Dieu Tout-Puissant combat en votre nom. Votre victoire est assurée, non pas parce que vous êtes assez fort, mais parce qu'il l'est. Sa force est infinie, sa puissance est incommensurable et sa fidélité est inébranlable. Si vous faites face à une situation difficile,
Je vous invite à faire une pause et à confier la bataille à Dieu. Dites-lui, « Seigneur, je sais que cette bataille est la vôtre. Je te fais confiance. Je sais que tu le es. J'ai confiance en toi. Je sais que tu combats pour moi et que la victoire est entre tes mains. » Lorsque vous abandonnez vos luttes à Dieu, vous expérimentez une paix que lui seul peut vous offrir. Votre anxiété diminue, votre espoir est renouvelé et vous commencez à voir votre situation sous un nouvel angle, la perspective divine. N'oubliez pas que les plus grandes batailles de votre vie ne doivent pas être menées par vous seul. Ils sont à remettre au Seigneur, qui est infiniment plus capable de combattre et de gagner pour vous. Permettez à ce message d'être une source d'encouragement et de force pour vous. Faites confiance à Dieu et confiez-lui vos difficultés. Il a déjà remporté la victoire pour vous. Que la puissance de ces 3 passages bibliques inspire votre foi, renforce votre espérance et remplisse votre cœur de paix et de joie, quelles que soient les circonstances auxquelles vous pourriez être confrontés. Ne manquez pas l'occasion d'explorer ces promesses divines et permettez-leur de transformer votre vie. Dieu est avec vous et il réserve de grandes choses à ceux qui lui font confiance. Que Dieu continue de vous bénir abondamment pendant que vous marchez dans la foi. Il est votre refuge, votre force et votre victoire. Amen.